racontez-nous les 24 heures de Saint-Jean. Comment l'idée a démarré et qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel cette année? Bah, comment l'idée a démarré, c'est pas très compliqué. On cherchait un projet à mener avec les élèves pour, on va dire, revaloriser l'enseignement technologique et les filières STI, assistance et technologie de l'industrie. Donc on a eu quelques idées et puis on a pensé tout de suite à l'automobile puisque à l'âge où on a ces jeunes à 16, 17, 18, 20 ans, ça marche à tous les coups. Donc on a conçu un châssis en 2002 qu'on a dessiné sur SolidWorks, qu'on a essayé de fabriquer. On a fait un premier prototype qui tenait la route. Et en 2002, on a donc fait, suite à ce prototype, on a construit 4 voitures. Et on s'est dit, tiens, en fin d'année, pour finaliser le projet, pourquoi ne pas faire une petite course, une compétition entre les élèves? Et on a fait une course de 6 heures. Donc on a eu divers problèmes, des fusées cassées, beaucoup les fusées, les rotules, enfin bon, des petites pièces qu'on a dû renforcer. Et on a fait ça 3-4 années de suite jusqu'en 2007 où on a décidé de franchir le cap des 24 heures. Donc ça nous a permis d'abord d'apprendre beaucoup sur les voitures et de les modifier énormément, et on apprenait tous les ans en fonction des problèmes rencontrés, on modifiait les voitures pour en arriver à celles qu'on a actuellement qui sont très très robustes et qui ne sont jamais foutues en fait. Pourquoi l'électrique absolument, pourquoi pas du thermique? Pourquoi l'électrique? On est dans le Pas-de-Calais, c'est pas... Je vais leur faire un petit peu de mauvaise pub, mais bon, c'est un peu comme ça. On n'est jamais sûr du temps, déjà. Au départ, c'était ça. On fait ça en salle. Comme ça, on est sûr du temps. En salle, avec des thermiques, on ne peut pas tourner. Et puis, on s'est aperçu, parce qu'on est quand même en relation avec la Fédération française de voitures RC, que le thermique, déjà, c'est très fragile. Ça nécessite des réglages beaucoup plus fins. Des courses 1/10 thermique de 24 heures, je ne pense pas que ça existe. C'est des manches beaucoup plus courtes. C'est des manches très courtes, des manches de 10 minutes. Et puis ça pollue. Donc c'est plus pointu aussi. C'est plus pointu, plus fin à régler. Et puis même c'est des toutes petites pièces qui tournent très vite. Donc on serrerait les moteurs, je pense, très rapidement. Si on roule longtemps. Et puis le choix de l'électrique, c'est aussi pour... en fait, on a fait ce choix-là dès le départ, mais on ne s'est pas trop trompé puisque maintenant les véhicules échelle 1 vont devenir électriques. Et c'est vrai qu'au début, un petit peu, le bruit des moteurs nous manquait. Mais maintenant, c'est complètement habitué. Ouais, c'est indifférent. Au contraire même. Au contraire, ouais. Mais de toute façon, on s'aperçoit aussi avec la FVRC que le thermique est en voie de disparition, même dans le milieu du modélisme. Ouais, parce qu'il y a des plaintes de voisins au niveau des compétitions sur les terrains, ça fait du bruit, beaucoup de bruit, et puis ils s'aperçoivent que les moteurs brushless électriques, même sur des échelles 1/8, deviennent beaucoup plus performants que les moteurs thermiques, même en termes d'autonomie, donc avec les accus lithium, etc. En thermique, les réservoirs sont très faibles, et ils sont constamment à la recharge, donc perte de temps par rapport à une électrique, mais même en accélération. L'accélération, elle est beaucoup plus poussée en électrique. Il y a un couple qui est là. Mais un peu comme sur les voitures électriques à l'échelle 1. Quand on regarde, moi j'ai vu une vidéo avec un comparatif entre une Tesla et une Ferrari, il n'y a pas photo quoi. Sur 100 mètres, c'est incroyable quoi. Et maintenant on arrive avec les batteries quand même à des durées importantes, parce que on peut tourner pendant 2 heures. À une époque, c'était rechargé constamment, c'était pénible, puis ça prenait du temps. Donc maintenant, on peut tourner facilement 1 heure avec la voiture. La recharge se fait quand même assez rapidement quand on est un petit peu équipé, donc c'est sympa quoi. Et alors la grosse nouveauté cette année, c'est un peu le sujet de prédilection c'est la voiture Star cette année, qui était déjà voiture Star l'année passée. Donc c'est une voiture à pile à combustible hydrogène, avec une pile à combustible qui vient de la société Fuel Cell. Et le but cette année, c'était de la rendre totalement autonome de la planète, entre parenthèses, c'est-à-dire que cette voiture, l'hydrogène est fabriqué par hydrolyse sous panneaux solaires, et la recharge de l'accu se fait également sous panneaux solaires. Donc on est totalement indépendant d'énergie fossile de toutes sortes. Et les plus et les moins par rapport à une batterie, vous avez mesuré? Oui, Thierry. Réellement, on gagne 40%. Donc sur 40%, c'est-à-dire en fait le système qu'on utilise, c'est plutôt un prolongateur d'autonomie par rapport à l'accu principal. Sur les essais, on a fait avec l'accu seul, on a roulé que 30 minutes ou 35 minutes, et avec l'hydrogène ajouté, on roulait 50 minutes. Il y a une augmentation de flotte ou
Il y a 750 grammes de plus. Ça fait beaucoup. Du 30-35% en plus. Voilà. Et malgré ça, vous faites... Ah oui. Et quels sont les moins là, avec les produits actuellement là, vous parliez de problèmes. Bon, les moins, on va dire que sur une course de 24 heures, là, je pense que comme dans le milieu de l'échelle 1, du véhicule échelle 1, au niveau du modélisme, il y aura des petits progrès à faire. Au niveau de les piles à combustible qui sont conçus actuellement ne sont pas conçus pour la compétition. C'est du loisir, donc ça permet sûrement de toucher un plus grand nombre. Je pense que l'objectif, c'est de toucher du public, un nombre important. Par contre, pour la compétition, il faut améliorer le système. 24 heures de course, c'est quand même c'est dur. Il y a beaucoup de chocs aussi, hein, donc il faut que ça tienne. Il faut voir que la voiture gagnante sur les 24 heures de Saint-Jean, elle fait à peu près 400 km. J'avais écrit une fois un article, ça faisait Paris-Le Mans, quoi, en gros, hein, pour faire un raccourci. Donc il faut les faire. Voilà. L'année prochaine, 2013. Ah bah, l'année prochaine on verra, on va encore améliorer, on va encore apprendre de cette année. Les voitures souffrent encore, hein, il y a encore beaucoup de choses à modifier, hein. Je dirais, il ne faut pas non plus oublier que avec les sections avec lesquelles on travaille sur ce projet, c'est vrai qu'on est dans le développement durable, mais nous ne sommes pas... nous ne faisons pas que du développement durable et nous ne travaillons pas que sur les énergies. Je veux dire, il y a toujours le véhicule par lui-même, il y a toujours des modifications techniques, mécaniques, même électriques, sans parler directement d'énergie, mais de choix de composants, de choix de pneumatiques, il y a beaucoup de choses à changer et on apprend tous les ans, et tous les ans, l'année d'après, on applique de nouvelles... Et là, c'est vraiment l'école technique avec un cas pratique. C'est quoi le gain pour des élèves, justement, de répondre de faire ce genre de challenge dans un lycée technique? Ils sont multiples. Premièrement, on travaille sur du matériel haut de gamme, haute technologie, ça change d'habitude. Ensuite, les 24 heures de Saint-Jean, c'est un ensemble de projets. Tous les projets sont des projets élèves qui sont intéressants par rapport à ce qu'on peut rencontrer parfois. Et en plus, il faut les finaliser, ces projets. C'est-à-dire que les 24 heures de Saint-Jean, cette année, c'était le 11 mai. Le projet qui arrive le 14, ça ne sert à rien, hein. Et puis, c'est aussi... un petit peu une image différente des projets qu'on fait à l'école, qu'on finit pas, mais on les a pas finis, mais ça compte quand même, il suffit d'expliquer pourquoi on n'a pas réussi, etc. Donc ça, c'est un peu un côté négatif. Et l'autre côté qui est très positif, c'est quand même de participer dans une équipe à 24 heures d'épreuve. Ça crée des liens énormes entre les élèves, ça crée des liens énormes entre les enseignants, les élèves, les partenaires, les élèves, les partenaires, les enseignants, la direction, etc. Tout ça, c'est que du positif. Et on le voit très bien, puisque finalement il y a beaucoup d'anciens qui ont fait les 24 heures qui reviennent. Et d'ailleurs, ces 24 heures de cette année sont les anciens qui l'ont monté avec Thierry, tout l'équipement de la salle, le 8 mai. Ils ont sacrifié leur 8 mai pour venir ici donner un coup de main. Donc c'est une famille maintenant. Voilà. Et puis, juste pour terminer, les 24 heures, c'est un projet pédagogique, technique, mais aussi sportif. Parce qu'il faut les tenir, les 24 heures. Les pilotes, ils sont généralement 3 ou 4 pilotes. J'ai plus 3 que 4. Il faut 3 pilotes course, pour 24 heures. C'est temps de repos, il faut... Voilà, comme au 24 heures du Mans, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est pareil, souvent, la voiture gagnante, c'est la sortie de la nuit. La nuit fait la course au 24 heures de Saint-Jean, quand au 24 heures du Mans, pareil. Voilà. Et les plus jeunes apprennent en fait, ils apprennent beaucoup de choses sur la voiture ce jour-là. On leur a expliqué beaucoup de choses, ils ont fabriqué la voiture, ils ont réalisé des pièces, ils ont assemblé des pièces, mais les réglages fins qu'ils ont cru comprendre pendant l'année, c'est seulement là qu'ils les comprennent. Et c'est l'école de la vie. On voit l'importance. Ouais. Oui. C'est une école de la vie. L'école de la vie, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup.